Vous cherchez un job ou une formation et vous habitez le Grand Lyon? Alors vous êtes au bon endroit, bienvenue dans les visages de l'emploi. Au sommaire de ce deuxième numéro, nous irons à Lyon-Vèze chez RAS Intérim à la rencontre d'Amel et de Baptiste. Laurent Cupéras, dirigeant de Digit11, se prêtera au jeu du visio-job, mais pour commencer, place à la news du jour. Lors de la conférence du dialogue social du 15 mars dernier, Jean Castex annonçait la prolongation des aides du plan Un jeune, une solution jusqu'au 31 décembre prochain. Une aide gouvernementale non négligeable de 8 000 € pour l'embauche d'une ou d'un alternant. Une annonce qui tombe à pic pour Formasup. Comme chaque année, ce CFA de l'enseignement supérieur de Bac+2 à Bac+5, leader de l'alternance sur le territoire rhône-alpin depuis un quart de siècle, est en plein renouvellement de sa carte de formation. Un panel déjà large, mais qui devrait s'étoffer encore un peu plus cette année. En tout, à chaque rentrée, plus de 200 diplômes sont déjà proposés sur des fonctions support, comme sur des fonctions de production, le tout réparti sur 23 secteurs d'activité. Pour exemple, en 2020, ce sont plus de 4 600 apprentis qui ont été formés dans plus de 320 métiers. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France où l'intérim est devenu une vraie solution pour trouver un emploi. Parmi les leaders de ce secteur, RAS Intérim, une entreprise lyonnaise. Rencontre avec nos deux visages du jour, Amel et Baptiste. Avec près de 50 000 intérimaires inscrits et plus de 150 agences réparties principalement sur le territoire métropolitain, RAS Intérim a su depuis 1969 s'adapter aux besoins des entreprises, mais aussi de celles et ceux qui veulent trouver un emploi. Avec plus de 12 millions d'euros investis en 2019, la formation est devenue un véritable enjeu pour cette société lyonnaise, dont le siège est basé dans le 9e arrondissement de Lyon. Chez RAS, la formation, c'est un sujet qui est important justement parce qu'il va nous permettre de former des personnes à des emplois qui sont demandés par nos clients. C'est un enjeu pour la société parce que RAS travaille essentiellement sur des profils qui sont recherchés par les employeurs et sur lesquels les personnes n'ont pas les compétences. On doit donc les former pour leur permettre de trouver un emploi. Chez RAS, on va essentiellement former sur le transport routier de marchandises et sur la logistique. Mais on travaille sur d'autres secteurs d'activité en termes de formation également. Une solution qui, généralement, fait le bonheur des intérimaires optant pour cette solution. La formation, pour moi, c'est un vrai levier de développement pour les personnes. C'est-à-dire qu'au-delà, pour le coup, d'avoir des compétences, de répondre à des besoins de clients, c'est aussi permettre une évolution à quelqu'un qui était peut-être coincé dans un métier, qui était peut-être coincé dans une situation difficile, se former, c'est aussi proposer une solution pour continuer à grandir. Un investissement renouvelé en 2020, mais aussi en 2021, et ce malgré la crise sanitaire. Plus que jamais, le secteur de la logistique a le vent en poupe. Mieux, il se féminise. En fait, chez RAS, en 2020, on a lancé une démarche qui s'appelle Agir au féminin pour qu'on puisse participer en fait, à la mixité professionnelle dans le secteur des transports routiers. Et on a lancé plusieurs actions 100% féminines pour permettre à des femmes de faire le métier de leur rêve et devenir conductrices poids lourds et super lourds. Pour certaines, après leur avoir posé les questions, c'est des rêves d'enfants parce que souvent c'est des filles de routiers ou des maris de conducteurs et elles ont toujours rêvé conduire un gros camion. Il y a une vraie passion du camion derrière, aller sur les routes, être autonome, avoir ce sentiment de liberté. Donc c'est un rêve pour certaines d'entre elles. Une démarche qui a un sens et du sens, surtout dans le contexte actuel. Pour RAS, c'est important de participer à cette féminisation parce qu'aujourd'hui, uniquement 5% des conducteurs sont des femmes. Et à travers cette féminisation, on participe à la mixité. Et la mixité aujourd'hui est un réel levier de bien-être au travail. Donc ça fait partie de nos valeurs chez RAS. Et c'est aussi pour ne pas se priver de la moitié de la population. Clairement, aujourd'hui, dans le transport, on est sur des métiers pénuriques. Donc pourquoi se priver de la moitié de la population, d'autant plus quand elles sont hyper motivées et qu'elles ont cette envie. En tout, ce sont plus de 1500 chauffeurs routiers qui ont ainsi été formés et qui ont pu renforcer les rangs des entreprises du secteur de la logistique. Alors pourquoi pas vous ? Vous êtes passionné par l'événementiel et la vente, et vous cherchez un job dans ce secteur, alors écoutez bien ce qui suit, c'est le visio-job du jour. Bonjour, je suis donc Laurent Cupéras, le fondateur de la société Digit11. Digit11, c'est 3 associés, Antoine, Stéphanie et moi-même. Et c'est quoi donc Digit11? C'est une agence événementielle digitale qui a 2 activités principales. Une activité événementielle, donc sur de l'événementiel virtuel,
organisation de salons, dont notre salon phare qui est un salon emploi, donc Jobs In, et une partie digitalisation d'événements d'entreprise, que ce soit de la conférence, du séminaire ou de la visite d'entreprise. On est en fort développement et pour le coup, on recherche pour septembre 4 business développeurs pour nous aider justement dans la progression de notre entreprise. Donc si tu as la fibre commerciale, si tu souhaites relever un challenge et remplir tes objectifs dans une ambiance sympa, alors rejoins-nous en septembre chez Digital Events. Voilà, les visages de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site lesvisagesdelemploi.com. À très bientôt pour un nouveau numéro.